Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur ma chaîne. Et bon, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Tahenti. Et puis sur cette chaîne, je traite des exercices en mathématiques comme en physique avec mon équipe. Si vous avez un exercice en maths comme en physique, n'hésitez pas de nous écrire en commentaire. Nous vous répondrons avec plaisir. C'est avec une joie pleine de grâce que nous allons vous répondre. Ok, en dépit de ça, nous traitons aussi nous aidons les camarades, les frères et sœurs à s'auto-entreprendre. Malgré tout, nous n'avons pas le choix. Après les études, on a des diplômes, mais bon, on sait que, on dit que beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. Tu peux avoir des diplômes et aussi entreprendre et devenir entrepreneur de prospérité, d'accord? Donc, pour cela, nous aidons les frères et sœurs, pour ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et l'autosuffisance, pour ne pas dépendre des autres. C'est-à-dire, si tu refuses d'entreprendre, bon, tu seras obligé de se soumettre à ton patron, d'accord? Tous ceux qui ne veulent pas être soumis, c'est bien pour eux de venir se former chez nous en élevage de lapins, en élevage des poulets, à l'élevage des choses. Bon, il y a plein d'élevage, l'élevage des porcs et autres. Donc, sans trop tarder, aujourd'hui, nous devons traiter un exercice en mathématiques. Bon, veuillez m'excuser. C'est un exercice en physique qui parle physique 112, c'est-à-dire qui parle d'une onde, quoi, d'accord? Champ électromagnétique. Bon, pour cela, nous n'allons pas perdre le temps. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous sur ma chaîne. Abonnez-vous, et puis pour ne pas rater aucune de nos publications, il suffit d'activer sur la cloche de notification. Après avoir activé la cloche de notification, il suffit seulement de mettre un pouce bleu pour nous encourager pour nos prochaines publications. Ok, pour sans trop tarder, nous allons laisser les blabla là. Donc, on va entamer sur l'exercice qui est vraiment. Excusez-moi. Ok, exercice 7. On dit quoi? On considère une onde électromagnétique qui se propage dans l'espace, dans un repère orthonormé direct. D'accord? On dit qu'on considère une onde électromagnétique qui se propage dans un repère orthonormé direct, EX, EY, EZ, qui sont des vecteurs unitaires de cette base, c'est-à-dire EX et EY sont des vecteurs unitaires de la base. On dit l'onde se propage dans l'espace dépourvu de charge et de courant, c'est-à-dire que Q, la charge totale, l'onde se propage avec une charge 0, c'est-à-dire que Q est égal à 0, c'est-à-dire chose sans courant aussi, c'est-à-dire que le courant vecteur densité de courant est égal à 0 aussi, d'accord? Comme c'est une onde, c'est un vecteur, vous comprenez, cette propage. Ok. Numéro petit 1, petit a, on dit écrit dans chacun des cas l'expression du champ électrique en notation complexe. D'accord? Nous avons le cas numéro 1, le cas numéro 2, le cas numéro 3. Bon, j'avais oublié de mettre le numéro 2 et le numéro 3. D'accord? Numéro 3. Non. Maintenant, la question B dit quoi? Donne l'expression du champ magnétique dans chacun des cas à partir des champs électriques qu'on vient de trouver à la question numéro A, à partir de ces champs électrostatiques, excusez-moi, champs électriques, d'accord, pas statique, champs électriques dans chacun des cas là. À partir de ces champs là, nous allons calculer le champ magnétique. Voilà. Hey, numéro 2 dit quoi? Numéro 2, déterminer dans le cas général l'équation de propagation champ électrique. D'accord? On dit de déterminer dans le cas général l'équation de propagation du champ électrique. Donc, avec tout ça là qu'on
on va calculer aussi l'équation de propagation du champ électrique. Après ça, on dit en déduire l'équation de propagation dans chacun des cas. Donc, après avoir trouvé l'équation générale de propagation de l'onde électrique, nous allons aussi en déduire dans chacun des trois cas là. Chacun aura son équation de propagation d'onde, quoi. Vous comprenez? Maintenant, la question 3 dit que quoi? Déterminer l'équation de dispersion dans le cas numéro 3. L'équation de dispersion de l'onde, supposons que c'est la lumière. Quand tu envoies la lumière comme ça là, c'est-à-dire tu as une torche quoi, et tu envoies la lumière, tu supposes que la lumière c'est une onde. Bon, nous les physiciens, on sait que la lumière est une onde. Ouais. La lumière est une onde lorsqu'on le considère que la physique ondulatoire quoi, c'est-à-dire la physique quantique. Bon, on n'est pas là pour ça. Bon, on continue. Déterminer l'équation de dispersion dans le cas numéro 3. On dit. La suite, on dit que quoi? Est-ce qu'on aura la même équation pour les autres cas? Bon, ok. On va voir. On va traiter ensemble. Merci, il faut suivre jusqu'à la fin. Ok, je t'encourage. Ok. Numéro 1. On va faire la solution. La solution de l'exercice 7. D'accord. On dit que numéro 1, petit a, l'équation d'écrire dans chacun des cas l'expression du champ électrique en notation complexe. Cas numéro 1. Cas. Bon, ok. Ok. L'expression. Je ne voulais pas écrire la même chose, mais c'est pas grave. L'expression du champ électrique. Bon, ok. Champ électrique, d'accord. Cas numéro 1. On a dessiné une figure comme ça. Nous allons l'expliquer avant de calculer. Y, X, Z, champ B, champ électrique, et puis vecteur d'onde. Ok, nous avons la figure comme ça. On dit de calculer l'expression du champ électrique. En regardant la figure, nous comprenons très bien que l'onde, comme K est une onde, est un vecteur d'onde, d'accord? Ça veut dire que notre onde électrique se propage suivant l'axe OX, d'accord? L'onde se propage suivant l'axe OX. L'onde c'est quoi? L'onde est le champ électrostatique qui est considéré comme l'onde suivant, elle se propage suivant l'axe OX, d'accord? OX. Comme l'onde se propage suivant l'axe OX, en suivant le vecteur, c'est-à-dire c'est l'onde qui se propage suivant l'axe OX, en créant un champ électrique E suivant l'axe OY, donc nous aurons EX suivant l'axe OX, T, c'est-à-dire que c'est à un instant T quelconque que le champ, l'onde se propage. Comme on a dit que d'écrire ça en notation complexe, on aura donc EXT égale à E0 exponentielle I oméga T moins K fois X suivant l'axe OY, parce que l'axe, le champ électrique, lorsque il se propage vers l'axe OX en suivant l'axe EY. Donc on aura E0 exponentielle I oméga T moins KX EY. Vous comprenez? Donc voici l'expression du champ électrique dans le cas numéro 1. Ok. Dans le cas numéro 2, on va dessiner aussi la même chose. Ouais. On va dessiner la même chose. Le cas numéro 2 dit que on a X ici. On a Z et puis Y.
Ici, on aura toujours le vecteur champ électrique et le vecteur d'onde, excusez-moi, K, qui est égal ici le champ magnétique et le champ électrique. Bon, et aussi. Comme l'onde se propage suivant l'axe avec le vecteur d'onde K, qui nous indique le sens de propagation de l'onde, l'onde se propage suivant l'axe Y, créant un champ électrique suivant l'axe Z. Donc on aura EY de T égale E0, puisqu'on a dit en notation complexe. E0 est... Oh, ok. Ça va gâter le truc là. Donc, je vais écrire ça ici. En bas, je vais écrire ça en bas ici. Donc, EYT égale à quoi? E0 exponentielle I oméga T exponentielle I oméga T moins KY. D'accord? Comme le champ sur l'axe Z, EZ. D'accord? Maintenant, nous allons entamer sur le cas numéro 3. Cas numéro 3. Hey, le cas numéro 3. Ok, je définis où est la souris, c'est ça. Le cas numéro 3, le cas numéro 3, le cas numéro... Voilà. On aura ça. Ouais. On aura Z. Et excusez-moi, c'est Z. Là, on ne met pas vecteur. Hein. C'est nous, on qui se propage. Et Z ici, X là, et puis Y forcément ici, K. Et le champ électrique, et puis le champ magnétique. Ah là, le champ magnétique. Donc, comme l'onde se propage suivant l'axe de Z, d'accord? Parce qu'on a le vecteur d'onde suivant l'axe Z, d'accord? Et le champ électrique créé par cette onde suivant l'axe X, nous aurons donc en notation complexe le champ, l'expression du champ EZ T égale à quoi? E0 exponentielle I oméga T moins K fois Z, d'accord? KZ moins KZ. Moins KZ, excusez-moi, il n'y a pas vecteur. C'était une erreur, il n'y a pas vecteur. Moins KZ suivant l'axe que le champ suit quoi? Suivant EX. Vous voyez, non? Maintenant, la créole est simple. Bon, on continue un peu, la créole est simple. Si ça finit, je vais prendre. D'accord? C'est pas grave. Ok, on continue. Maintenant, la question petit b. On a fini numéro 1. La question numéro B dit que quoi? Ouais, ça. Celle ici. Vous voyez, non? Elle dit que donner l'expression du champ magnétique dans chacun des cas à partir des champs électriques. Donc, on va déterminer le champ magnétique à partir du champ électrique qu'on vient de trouver en notation complexe. Vous comprenez, non? Donc, ce n'est pas un problème. Nous savons tous que le nombre d'ondes K, c'est-à-dire ça vecteur, sur oméga. Oméga, c'est la pulsation de l'onde. D'accord? Est égal à 1 sur la célérité de la lumière, c'est-à-dire la célérité de l'onde. D'accord? Ce qui implique que quoi? Si on a K sur oméga égale à 1 sur C, ça implique que K même est égal à qui? Oméga sur C. Bon, nous savons très bien que le champ magnétique, en réalité, est égal à quoi? Le vecteur d'onde vectoriel, le champ électrique, vecteur et champ électrique sur la pulsation oméga. Ça, c'est une formule que tout le monde doit connaître. Si tu veux faire les champs électromagnétiques, tu veux être un physicien. C'est-à-dire que tu veux être amoureux de la physique. Tu veux que la physique te fait bander. On continue. Donc, tu as ça. Ok, ça c'est les champs. Ça c'est ça.
Bon, cas numéro 1. Comme on a le champ, la figure, la formule du champ, c'est ça. C'est-à-dire que B est égal à vecteur champ, vecteur d'onde vectoriel, le champ E sur oméga. Ok, on connaît oméga, on connaît K. On sait aussi que K même, vecteur d'onde est égal au nombre d'ondes qui est égal à K, suivant l'axe que l'onde suit quoi. Bon, je peux nommer ça suivant Z, suivant, par exemple, c'est un exemple. Donc, cas numéro 1. Cas numéro 1. Bon, nous allons, est-ce qu'il faut qu'on revienne ici? Cas numéro 1. Nous savons très bien que dans le cas numéro 1, on a le champ électrique égal à E, xt égal à E0, I exponentielle I oméga T, moins Kx suivant l'axe EY. Ok, il n'y a pas de problème là-bas. Ça veut dire que K dans numéro 1, K sur l'axe des X. D'accord? K numéro 1. K sur l'axe des X. D'accord? Ça veut dire qu'on aura le champ B dans le cas numéro 1. Le champ B est égal à quoi? K fois EX vectoriel le champ E qui sur l'axe EY qui est égal à donc EXT qui sur l'axe de Y qui sur l'axe de Y sur oméga. Donc comme EX vectoriel EY, c'est-à-dire que le produit vectoriel, si on fait la règle de ce tire-bouchon, ok, c'est tire-bouchon, bon, voilà, ça c'est ça. Maintenant ça fait X, EX, EY, et puis, c'est-à-dire que dans le sens, j'ai choisi le sens trigonométrique comme un sens positif. Sens positif dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre, quoi. C'est ça qu'on appelle sens trigonométrique. Donc j'ai choisi ça comme c'est positif. Donc ça fait EX, EY et puis EZ. Maintenant, si on fait le produit vectoriel, EX vectoriel EY, EX vectoriel EY, nous obtenons EZ. En même temps EZ, c'est pas moins EZ, donc ça fait EZ. Donc ça, on aura le champ B égal à quoi? K fois le champ EXT suivant EZ. D'accord? Suivant EZ. Nous savons EX, nous connaissons EXT. Et sur oméga. Sur oméga. Nous connaissons EXT, nous connaissons K. Nous connaissons K. Ouais, K est égal à oméga sur C. Vous voyez, non? K est égal à oméga sur C. Ok, c'est pas grave. Ok. K est égal à oméga sur C. Comme on a déjà traité numéro 1, tout ça là, on a déjà traité ici. Donc, les questions qui suivent là, donc je vais effacer s'il n'y a pas la place. Donc, excusez-moi. Hein. Il fallait, si vous voulez copier, il faut mettre pause. Ok. Donc, le façon à ok. J'efface ici, d'accord? Si tu veux copier, tu mets pause avant de copier. Ok, j'efface la partie là pour pouvoir traiter la suite de l'exercice. Bon, ça c'est comme... Bon, c'est comme c'est clair, non? C'est clair. Voilà, c'est comme c'est clair. Bon, vous-même, bon, on va se débrouiller comme ça. On va se débrouiller comme ça. Hein. Oh, la clé là aussi n'a pas pitié de moi. Ok, on continue. Et... Oh oui, comme le champ B, dans le cas numéro 1, le champ B est égal à quoi? K, c'est égal
EX T suivant la EZ sur qui? Sur oméga. Donc comme on connaît K, K est égal à quoi? Oméga sur C. On aura donc oméga sur C. Oméga sur C fois qui? Le champ E dans le premier cas. E0 fois E0 exponentielle I oméga T moins K fois X suivant EY. D'accord? Et suivant EZ, parce qu'on vient de calculer ça, suivant EZ, excusez-moi. EZ, d'accord? Donc, sur oméga le tout. Ça veut dire que quoi? Ça c'est B qui est égal à ça. Ça veut dire que quand on va faire monter l'oméga va se simplifier. On aura donc le champ, vecteur champ E est égal à quoi? Quand on simplifie oméga, on aura donc E0 sur la sérénité de la lumière que multiplie exponentielle I oméga T moins K fois X suivant EZ. Bon, on va vérifier ça. Et le champ magnétique qu'on vient de calculer dit que le champ magnétique dans le premier cas suit l'axe EZ. Vous voyez très bien. Quand on regarde ici, là, le champ magnétique sur quoi? C'est l'axe Z. Ça veut dire que ce qu'on a trouvé est vrai. Oui, on a trouvé, c'est vrai. Donc, on va continuer. Ça veut dire que nous sommes sur la voie. On va continuer. Bon, comme j'ai trop dessiné, il faut que je vais diminuer pour avoir la place. Vous-même, vous voyez ça, c'est trop. Donc, je vais dessiner ça. Je vais le copier. Ne vous en faites pas. Je vais copier ça. Donc, le champ B est égal à quoi? E0 sur C exponentielle I oméga T moins KX suivant EZ. D'accord? C'est ça qu'on vient de copier ici. Voilà. Maintenant, cas numéro 2. Cas numéro 2. Le champ B est égal à quoi là-bas? Et le champ E? EZT égale à E0 I oméga T moins KZ EX. Ok. Ah non, ça c'est le cas numéro 3. Le cas numéro 2. EYT. Ok. Donc il n'y a pas de problème. Le champ est toujours égal. Le champ est toujours égal à vecteur d'onde vectoriel. Le champ E sur oméga. Donc dans notre cas ici, numéro 2 est égal à quoi? On aura K fois nous vecteur d'onde sur l'axe Y, vous voyez non? Donc K fois EY vectoriel qui, le champ E, sur quel axe? Z, d'accord? Vectoriel, le champ YT suivant l'axe EZ, d'accord? Sur oméga. Donc comme je connais tout ça là, je sais que toujours ça va donner E0 sur C, puisque quand je vais remplacer K par sa valeur qui est égale à oméga sur C là, les oméga vont se simplifier. Et donc il suffit de trouver le produit vectoriel et ça serait le tour est joué quoi. Je sais que EY vectoriel EZ, il suffit de regarder ici. EY qui est ici, vectoriel EZ, on tombe directement sur EX. Si on avait tombé sur dans l'autre sens, si ça ne suivait pas, supposons que si on faisait EX vectoriel EZ, vous voyez qu'on trouve moins, c'est-à-dire que c'est moins EY parce que c'est dans le sens contraire. Maintenant, dans notre sens, si ça respecte le sens, on a EY vectoriel EZ égale à EX, ok, ça sans problème, égale à EX. Donc, on aura donc le champ B dans le numéro 2. On aura, dans le cas numéro 2, on aura donc E0 sur C, sur la sérénité de la lumière, fois exponentielle I oméga T moins K fois qui? K fois qui? K fois qui? K fois le champ là-bas
fois Y suivant qui EX. Ok, on va vérifier si c'est vrai. Si c'est vrai, là, on verra. Bon, on vérifie. Pour vérifier, on a dit que notre champ, dans le cas numéro 2, sur l'axe EX, on vérifie sur le cas numéro 2 pour... Ouais, c'est X qui est là-bas. OX. Donc c'est vrai. On continue. On a trouvé. Donc on continue. On continue. Donc, cas numéro 3. Cas numéro 3. Le cas numéro 3. Le champ E est égal à EZT égal à E0 I exponentielle I oméga T moins KZ suivant l'axe EX. Ok, toujours le champ B, par définition, est égal à quoi? Vecteur d'onde vectoriel, le champ électrique sur oméga. D'accord? La pulsation oméga. D'accord? Donc, dans notre cas ici, comme c'est le cas numéro 3, donc, et le vecteur d'onde sur l'axe Z, donc on aura K fois Z, le nombre d'ondes fois EZ, vectoriel le champ EZT, suivant quel axe? Suivant EX sur oméga. Donc, EZ, vectoriel EX, je ne vais pas souffrir, il suffit de regarder ici. EZ vectoriel X égale à EY. Donc, quand on va remplacer K par sa valeur qui est égale à oméga sur C, les oméga vont se simplifier et finalement on obtient notre champ dans le cas numéro 3 qui est égal à E0 sur la sérénité fois qui exponentielle I oméga T. D'accord? Moins K fois qui? Moins KZ. D'accord? Moins KZ suivant EZ vectoriel EX, ça donne EY. Bon, mais on vérifie là-bas aussi pour voir est-ce qu'on a trouvé notre champ. Ok, viens ici, on vérifie pour voir. On a dit que notre champ suit l'axe EY dans le cas numéro 3. Regardez bien, le champ est ici. Voici, il suit l'axe OY. Donc on a trouvé encore. Aime bien encore. Donc, on a fini la question numéro 1 et 2. Ça reste la dernière question. Qui est qui? Non. Ça c'est la question numéro 1 toujours. 1, A et B. Maintenant la question 2. Déterminer l'équation. Déterminer dans le cas général l'équation de propagation du champ électrique. Et maintenant, on déduit l'équation de propagation dans chacun des cas. Bon, comme on n'a pas de place, la pauvreté tue. C'est-à-dire la pauvreté tue quoi. Ok, on continue. Je vais effacer. Donc, pardon, copier. Et puis, vous mettez pause pour copier avant de continuer. Parce que moi, je vais effacer. Je n'ai pas de place. Vous avez les cahiers et les pages. Donc, les craies aussi sont finis. Il faut que je cherche la craie. Oh là, la craie là même. La pauvreté tue. Voilà, j'arrive, hein. Je prends la craie. Eh, voyez, j'ai trouvé la craie. Donc, comme j'ai trouvé la craie, là, on continue. Il faut que je fasse ici. Oh, fasse-toi là même, hein. Les grimaces. On n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. Oh. Ok. Maintenant, je vais effacer tout puisque je vois que je ne dois pas effacer tout. Je dois laisser les équations du champ électrique. D'accord? Parce qu'on aura besoin de ça pour faire l'équation de dispersion. Donc, je vais effacer tout juste la question, la réponse de question numéro B. La question numéro B. Voilà. Question numéro B. Question numéro B. Donc, on aura question numéro 2. Veuillez m'excuser. Hein. Normalement, je devais effacer. C'est pas bien désordonné parce que, bon, veuillez m'excuser. Ok. Numéro petit 2. On est déterminé dans le cas général l'équation de propagation du champ électrique.
en déduire l'équation de propagation dans chacun des cas. Ok, nous savons très bien que il y a une formule là qui dit que quoi? Le rotationnel du rotationnel d'un champ, d'un vecteur champ quelconque dans l'espace est égal à quoi? La grade de divergence de ce champ oméga là, moins le Laplacien du champ. Moins le Laplacien du champ. Oméga. C'est-à-dire delta oméga quoi? Moins delta oméga. Comme là-bas, ça ne se fait pas voir. C'est-à-dire ça fait grade de divergence du champ moins le Laplacien du champ. Ça, c'est une formule. Maintenant, si on applique cette formule à notre champ électrique, puisqu'on dit de trouver l'équation de propagation générale. Donc, ça fait le route de route du champ E est égal à quoi? Dans le cas général, c'est égal à grade de div de E moins quoi? Delta E, qui est le Laplacien de E. Ok. Au même moment là, c'est égal encore. C'est-à-dire que cette égalité là, ça là, c'est-à-dire grade de div de E moins delta E est égal à quoi? C'est égal moins dérivé par rapport au temps du rotationnel du champ B. C'est aussi une formule, vous voyez, non? Donc, nous connaissons tous que le rotationnel du champ B, en présence de courant et de charge, est égal à quoi? On aura donc moins dérivé par rapport au temps. Hein? Est égal à, en réalité, je remplace celui de l'intérieur rotationnel de B par son expression, lorsqu'il y a le courant et de charge, est égal à quoi? Mi0 J, vecteur densité de courant qui est égal à J, excusez-moi, mi0 J, voilà, mi0 J, plus qui? Plus 1 sur la sérénité de la lumière au carré